Salut les traders, salut les tradeuses. Bienvenue dans cette série de vidéos qui est dédiée aux débutants. Même si tu es un niveau déjà avancé, c'est pas mal de pouvoir aussi le visualiser, de pouvoir apprendre encore plus. Alors, dans cette série vidéo, nous allons apprendre toutes les bases du trading pour être rentable sur un marché boursier. Déjà, nous allons beaucoup utiliser une application qu'on appelle TradingView. D'accord? C'est cette application que vous voyez en face de vous. Je vais faire une vidéo dédiée spécialement sur tout ce qui est interface, les outils à utiliser, comment travailler là-dessus. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir comme première leçon les tendances du marché. Déjà, comprenez que les marchés boursiers suivent plusieurs directions. Alors, pour déterminer la direction des marchés, nous allons utiliser une théorie d'une personne du nom de Charles Do. Ok, j'ai pas fait réellement assez de recherches sur lui, donc je vous invite à aller faire des recherches si cela vous intéresse particulièrement. Pour aujourd'hui, nous allons utiliser sa théorie qui nous permet de déterminer la tendance dans un marché. Déjà, comprenez que dans un marché boursier, il y a trois tendances. Ok, tous les marchés utilisent toujours trois tendances. La tendance, vous voyez ça comme une direction qu'une personne utilise dans le but de pouvoir atteindre un objectif. Et cette tendance-là, elle est créée, si vous voulez, par les grosses institutions, c'est-à-dire les banques, les gros investisseurs et autres. Souvent, on les surnomme les gros poissons. Donc, nous, les traders particuliers, nous allons faire que suivre les gros poissons. Donc, si le gros poisson va à gauche, nous, on part à gauche. Si le gros poisson part à droite, nous, on va à droite. Donc, pour aujourd'hui, nous allons chercher à savoir comment déterminer la tendance, la première tendance dans un marché boursier. Déjà, il y a trois tendances. Tendance haussière, tendance baissière et tendance neutre. Alors, comprenez que dans un marché boursier, vous ne verrez jamais une montée comme ça. Jamais comme ça. Ok? Vous ne verrez jamais cette direction dans un marché boursier. Les marchés boursiers ne fonctionnent pas en ligne droite. Elles fonctionnent plutôt par des impulsions et des respirations. Alors, impulsion, respiration, impulsion, respiration, impulsion, respiration, impulsion. Donc, si vous voulez, sous forme de vague. D'accord? Alors, c'est sur cette forme-là que Charles Do nous dit, pour déterminer une tendance dans un marché boursier, nous devons appliquer une théorie. Donc, cette théorie porte son nom. Le nom de la théorie est la théorie de Do. Alors, comment déterminer une tendance haussière avec la théorie de Do? Charles Do nous dit que pour déterminer une tendance haussière, nous devons avoir des sommets de plus en plus hauts, comme là, sommet, et des creux de plus en plus haut. Ok, voilà, sommet et creux. Donc, Charles nous dit que pour valider une tendance haussière, nous devons avoir des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Alors, quand vous voyez ce sommet-là, celui-là, comparé à celui-là, ce sommet est plus haut que celui-là. Lui-même plus haut que celui-là. Ce creux, quand vous comparez à ça, vous remarquez que ce creux ici, il est plus haut que ce creux-là. Lui, plus haut que ce creux-là. Ainsi de suite. Alors, si votre graphique fait ce genre de figure, ok, donne un aspect d'escalier montant, alors on valide que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, c'est très simple. Comment représenter ça?
C'est comme ça, on choisit un point de départ, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Voilà, c'est tout. Donc, des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Alors, donc, maintenant que ça c'est vu, lorsque on évolue et que arrive un moment, notre plus haut, ok, le dernier plus haut et puis le dernier creux, ou bien si vous voulez le dernier plus bas, lorsqu'on finit de les marquer et que il y a cette représentation là où le prochain plus haut ou le prochain sommet ou le prochain haut n'est pas plus haut que le précédent au sommet ou bien le précédent haut, alors nous ne sommes plus dans une tendance haussière. Arrivé à ce point là, la tendance haussière est finie. Donc la tendance haussière s'arrête là. Là, ici. Donc notre tendance haussière s'arrête ici. Alors je vais la représenter pour que ça soit bien compris. Voilà, notre tendance haussière s'arrête là. Donc, voici comment on détermine une tendance haussière avec la théorie de dos. Alors, revenons sur notre graphique. Donc, déjà, nous sommes sur, comme je le disais au départ, sur TradingView. Et nous sommes sur la paire euro-USD. Voilà, l'une des paires les plus tradées dans le monde. Et nous sommes en unité de temps 45 minutes. D'accord? Comme je l'ai dit, il y aura une vidéo qui sera dédiée spécialement à l'utilisation de TradingView, la plateforme que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Alors, je pense cet outil-là, vous pouvez prendre celui-là comme celui-là, peu importe, ça dépend de vous. Ok, déjà à l'œil nu, nous voyons que c'est une tendance haussière, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez que c'est comme ça, elle est montante. Mais c'est pas parce que je vois ça que je vais dire ok, c'est une tendance haussière. Non, c'est vrai que tu as vu ça, ok, mais pour un débutant, applique toujours la théorie de dos pour pouvoir te familiariser avec. Donc, nous allons commencer ici. Je marque mon point de départ. Je marque mon plus haut. Mon plus bas est là. Alors, vu que j'ai marqué mon premier plus haut et mon premier plus bas, alors, maintenant, comment je vais marquer mon prochain plus haut et mon prochain plus bas? C'est là, arrivé là, c'est là que nous allons nous poser une question. La question, c'est que tu vas te demander quel est le prochain plus haut, mais quel est le prochain sommet qui est plus haut que le précédent sommet. Donc, si je commence là, quel est le sommet qui est plus haut que le précédent sommet? Mon précédent sommet, c'est lui qui est là. Ok? Donc, quel est mon plus haut, le sommet, ou bien mon plus haut qui est plus grand que mon précédent sommet? Alors, c'est lui qui est là. Pour marquer le plus bas, ou bien le creux, c'est la même chose. Quel est mon creux qui est plus haut que mon précédent creux? Quand voici mon précédent creux qui est ici. Et moi, j'ai déjà marqué mon sommet qui est plus haut que mon précédent sommet, n'est-ce pas? Je n'ai pas pris ici parce que regardez ce sommet-là, il est au même niveau que celui-là. Lui aussi au même niveau, donc c'est pas valide. Alors, je prends mon prochain sommet qui est plus haut que mon précédent sommet. Maintenant, en termes de creux, je vais me poser la question, quel est le creux qui est plus haut que mon précédent creux? Voici mon précédent creux. Mon précédent creux n'est pas celui-là parce que je n'ai rien marqué ici. Mon précédent creux, c'est celui-là. Donc, quel est mon creux qui est plus haut que mon précédent creux? Alors, quand je regarde ici, je peux prendre ici comme je peux prendre ici parce que les deux sont au même niveau. Donc, je continue. Voici mon creux. Maintenant, je me demande quel est le sommet qui est plus haut que mon précédent sommet. Voici mon précédent sommet. Alors, vous l'avez deviné, voici mon sommet qui est plus haut. Ainsi de suite. Voilà.
jusqu'à ce que ma tendance haussière s'arrête. Voilà, là, ma tendance haussière s'arrêtait là. Ici, à ce niveau. Ma tendance haussière s'arrêtait à ce niveau. Donc, à partir de là, je ne suis plus en tendance haussière. Nous allons voir un autre exemple. Voici un très bon exemple. Ok. Alors, je prends mon outil. Je vais prendre celui-là comme au précédent, on a étudié celui-là. Je vais prendre celui-là. Comme ça, vous verrez la différence. Alors, je marque mon point de départ. Je prends mon plus haut. N'est-ce pas? Ok. Et je marque mon plus bas aussi. Alors, maintenant, je me pose la même question. Quel est le sommet qui est plus haut que mon précédent sommet? Quand je regarde, je ne peux pas dire que voici mon sommet qui est plus haut. Parce que si je prends ce sommet-là, vous voyez que celui-là, il est plus haut que celui-là. Voilà. Donc, je préfère prendre celui-là. Ok. Lui, il est vraiment plus haut. Donc, je préfère prendre celui-là. Donc, je prends ce sommet-là. Quel est le creux qui est plus haut que mon précédent creux? Voici mon précédent creux qui est ici. Et je vois un creux ici. Quand je regarde les deux, ils ne sont pas au même niveau. Alors, je peux valider. Mais quand je regarde là, vous voyez que ici, celui-là, il n'est pas plus haut. Donc, ici, il a eu ici une respiration. On verra dans la suite, ok? Une respiration. Donc, je vais tirer mon plus haut jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Au milieu. Vous voyez que pratiquement les trois, ils sont pratiquement au même niveau. Donc, je prends celui-là qui est plus bas. Ok? Toutefois, celui-là, il est plus haut que celui-là. Voilà. Quand vous voyez, voilà. Légèrement plus haut. Je continue. Voici mon prochain sommet. Voici mon prochain creux. Mon prochain sommet. Mon prochain creux. Prochain sommet. Prochain creux. Prochain sommet. Et puis prochain creux. Je regarde. Voilà. Prochain sommet. Prochain creux. Ma tendance haussière s'arrête là. Ma tendance haussière s'arrête ici. Voilà, puisque regardez, mon plus bas est là, mais regardez mon plus haut, il est ici. Il n'est pas plus haut que mon dernier plus haut. À la prochaine, puisqu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça, on a vu la théorie de dos pour la tendance haussière. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le commentaire et dites-moi si la vidéo vous plaît. N'oubliez pas de liker et de partager à vos amis, car c'est une opportunité que vous les apportez de pouvoir apprendre le trading. C'est un métier de ouf, les amis. Alors, je vous dis à la prochaine et encore ensemble.